Moi, j'ai remarqué dans comment dire, dans mon passé de moniteur de ski puis de guide à Chamonix, voilà, de l'école de ski puis du bureau des guides, j'ai remarqué à force d'observer ce phénomène étrange et mystérieux qui veut dire que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent en vacances à Chamonix, d'une manière générale, eh ben, au départ, ils viennent admirer le Mont Blanc en premier, et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils montent tout doucement vers les Drus. Ils vont marcher vers les Drus. Ils sont dans leur studio, d'une manière générale ici, dans la vallée. Ils s'installent dans la vallée. Bon, ils sont en vacances, tout ça, dans les hôtels et tout ça, les appartements. Ils admirent le Mont Blanc en premier, avec ses formes douces, magnifiques et roses. Les couchers de soleil fantastiques sur la vallée de Chamonix, qui sont magnifiques et fantastiques, extraordinaires. C'est un régal. Et également, alors ensuite, les jours d'après, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils montent tout doucement vers le Dru. On a l'impression qu'ils voudraient, comment dire, essayer d'attraper le Dru, essayer de grimper après le Dru. C'est un phénomène mystérieux et magique et fantastique, qui est un événement merveilleux pour la vallée de Chamonix, pour nous, pour la vallée de Chamonix. Je trouve ça fantastique. J'ai observé ce phénomène qui est vrai, en fait, qui se vérifie, qui est parfait, comment dire, magnificencé par ce phénomène. Et j'ai créé pas mal de dessins et de gravures, enfin de dessins et de peintures amusantes, dans un sens plutôt amusante. Bon, c'est pas du Walt Disney, mais c'est de l'art moderne, enfin, un peu, comment on appelle, de l'art symbolique. Ce que je fais, c'est de l'art fantastique. Voilà. Et c'est un phénomène curieux et mystérieux que j'observe chaque fois qu'il y a des zones de touristes. Voilà. J'ai observé ça pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis, le Dru est une montagne extrêmement, structurale, extrêmement phallique, non? Phallique, pointue et autoritaire aussi, non? Plutôt une sorte de totem ou de monument, comment dire? Pas totem, comment ça s'appelle? Un menhir, non? Une sorte de tour fantastique que les gens ne pourront jamais aller là-haut, ils pourront jamais y aller là-haut. C'est comme au sommet du Cervin, ils pourront jamais aller là-haut. C'est ça, hein? C'est une sorte de... Pas le Mont Blanc. Le Mont Blanc est plus, plus doux, plus comment dire, aisé, quoi, plus facile psychologiquement d'aller là-haut. C'est pas forcément vrai, hein. Ça, c'est pas forcément vrai. Alors que le Dru est plus mystérieux, mais je retombe sur le mystérieux, et également fantastique. C'est une montagne, il est fantastique et structural, un peu comme les Dolomites, ou pas forcément le Cervin, qui est plus autoritaire. Le Dru serait plus autoritaire. Comment dire, oui, puisque les gens, ils sont fascinés, ils vont là-bas. Même des fois, comment ça s'appelle, monsieur ou madame Balladur, des gens comme ça, des personnalités très importantes qui viennent en vacances à Chamonix, ou monsieur Fillon, vont faire leur balade là-bas vers la DZ, il n'y a pas de secret. Hein, c'est vrai. Ces gens-là, ou des grandes familles italiennes, ou des gens, on se comprend. Bon, eh bien, ils vont vers le Dru. Le Dru, c'est un phénoménal, voilà, c'est ça, c'est une montagne très puissante, voilà, et impressionnante. C'est pas comme une église, une sorte d'église, comme on appelait ça, une sorte de cathédrale des rochers, difficile à comprendre pour l'être humain, qui est plutôt rassurant pour beaucoup de gens, voilà, moi je pense. Alors que si vous allez au Mont Blanc, le Mont Blanc il est plus cool, plus calme, plus voluptueux. Hein. Le Mont Blanc il serait plus vers les formes plus douces, quoi, chouette le soir. C'est bien, voilà, c'est ça, non? C'est très doux, c'est plus facile pour le débutant alpiniste, il n'y a pas de secret. Pour moi, hein. C'est des couchers de soleil, des fois ils sont très intenses, c'est merveilleux. Moi je monte dans les aiguilles rouges parfois, toi aussi, je suis dans les aiguilles rouges ou tout ça, je reste là-haut, je me dis, mais c'est l'été, l'hiver, bon. Mais l'été, je reste là-haut le soir, je me dis, mais c'est fantastique. Pourquoi ça existe? Pourquoi? Parce que c'est... Pourquoi? Et je me dis, mais c'est merveilleux, on habite un endroit merveilleux, puis c'est tout.
que beaucoup de gens n'auront pas sur Terre, et voilà, et n'auront jamais. Mais c'est comme ça, et c'est magnifique. On passe des moments merveilleux là-haut. Il y a des grands marins aussi, il y a des grands marins, c'est très complexe. Ben, c'est un besoin, non, c'est pas un besoin, c'est le besoin d'aller voir, d'aller là-bas, d'aller voir ce qu'il y a derrière les montagnes déjà. Quand on vit toute l'année à Chamonix ou ailleurs, il n'y a pas que Chamonix, mais quand vous êtes toujours au même endroit, vous avez bien besoin d'aller voir de temps en temps, d'aller observer quand il y a une colline, même dans les plaines par en bas, on a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière la colline, non? Et ça me paraît à peu près logique, non? Si. C'est le côté mystérieux, la curiosité. Oui, la curiosité, le bonheur de pouvoir... le bonheur. Je vois tous les gamins là-bas qui grimpent ces talus de neige, tu sais, les neiges artificielles et tout ça. Là, il y a des vacanciers qui viennent des grandes villes de par en bas. Bon, il y a les grandes villes, c'est pas ici. Là, ils sont dans leur banlieue et tout ça. Bon... ils jouent dans des jeux, et puis tous ces gosses qui grimpent après ces talus de neige artificielle, mais moi je suis émerveillé, je me dis, mais c'est fantastique, ces gamins, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils grimpent après un talus de neige, ce qu'ils ne peuvent pas faire par là-bas dessous. Ils vont grimper quoi là-bas? Des espèces d'objets ou des immeubles. Enfin, on se comprend, parce que c'est difficile. Les enfants, ils aiment bien grimper aussi. On a tous été gamins, puis on a toujours eu l'envie de grimper, de monter là-haut pour savoir ce qui se passe là-haut. Pour savoir ce qu'il y a derrière. Pourquoi les gens grimpent en haut des immeubles pour savoir pour aller voir l'horizon là-bas derrière, non? Hein? Les gens de la plaine, c'est pas nous. Quand on vit dans une plaine toute l'année, on ne pense pas comme nous ici en montagne. Un vrai montagnard, il ne pense pas comme un type de la plaine ou quoi que ce soit. On n'est pas dans des plaines comment dire, quand vous êtes derrière Paris, là-bas, vous n'avez plus que des betteraves à sucre pendant, je ne sais pas combien, 50 km, au Vitry-le-François ou ailleurs, vous ne pensez pas du tout de la même manière. On ne pense plus, les paysans, là-bas, ils font leur betterave à sucre, ou je ne sais pas quoi, ils ont des kilomètres de betterave à sucre, ouais, on se comprend, comme je parlais de la mer et des marins tout à l'heure aussi, un marin, il ne pense pas comme un montagnard. Mais c'est ça qui est fascinant. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a quand même envie de monter là-haut pour voir ce qui se... Oui, c'est ça, pour avoir des nouvelles sensations, des nouveaux horizons. Ben, des nouveaux horizons, tout simplement. C'est des nouveaux horizons. Merveilleux, en fait, merveilleux. Une forme de liberté. Par rapport au travail qu'on fait tous les jours, qu'on bosse, on fait notre boulot, les gens ils travaillent et tout ça, mais ils ont besoin d'une forme d'évasion. Ben, j'en parle déjà sur le machin là, sur le tableau qu'elle a, d'un autre, comment dire. Mais c'est pas évident, c'est un problème ardu et c'est très important, très intéressant. C'est que c'est quand même une forme de liberté, on en revient à la liberté. Freedom, comment c'est en anglais? C'est freedom, non? Et en allemand, c'est Freiheit, je ne sais pas comment c'est en allemand. Freiheit, non, je sais pas. Frei, libre, frei. Mais c'est free en anglais. Mais je préfère l'anglais, je ne sais pas, bon.